Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler d'un argument qui peut être intéressant. Comprendre un petit peu comment les différents plans peuvent interagir entre plan éthérique et plan terrestre. On parle souvent de lois qui gèrent les deux. Alors j'aimerais un petit peu vous parler aujourd'hui de quelle manière les interférences sur un plan éthérique, quand je parle des interférences, je parle à tous les niveaux, peu importe le type d'interférence, comment les interférences peuvent agir dans notre monde à nous et de quelle manière elles le font. Alors, la première règle au niveau éthérique et au niveau terrestre, c'est que pour que le plan éthérique, donc interférences peuvent interagir avec nous, on doit être en réalité prévenu. Prévenus de ce qu'ils vont faire, prévenus de ce qu'ils vont en réalité mettre en place. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais ils peuvent nous informer sous n'importe quelle forme. Par contre, on va les appeler les attaques, on va appeler les interférences, on va les appeler en réalité toute cette manière de pouvoir nous limiter sur notre plan terrestre, on est prévenu. Alors, vous allez me dire, oh, c'est pas possible, comment est-ce qu'ils font pour nous prévenir? Eh bien, ils le font au travers de différentes choses. Au travers de films, au travers d'histoires, au travers de publicités, etc. Par exemple, en ce moment, on parle souvent de la forêt noire. Cette forêt noire qui appartient au Rothschild. Alors je ne sais plus s'ils l'ont vendu dernièrement, mais je sais qu'ils en étaient les propriétaires depuis des années et on dit tout le temps qu'ils l'ont acheté pour pouvoir en faire un lieu de chasse. Alors, si on vérifie les informations d'il y a quelques semaines, on se rend compte qu'il y a eu plus de 2500 policiers qui ont été envoyés dans la forêt noire pour aller chercher une personne. 2500 policiers avec hélicoptères et caméras qui voient sous la terre ce qui peut se passer sur une certaine profondeur. Alors, quand on va chercher, quand on va essayer un petit peu de comprendre tout ça, parce que c'est quand même curieux, 2500 policiers, hélicoptères, etc., la forêt noire, lieu de chasse, donc c'est étonnant, eh bien, on comprend certaines choses. Rothschild, on sait maintenant de sources sûres que c'est une famille qui est à l'origine de tout ce qui est sacrifice humain et satanique. Alors on se dit, lieu de chasse de quelle manière? Lieu de chasse animal ou humain? J'aurais tendance à dire humain, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. On a été prévenu qu'ils allaient faire une sorte de chasse humaine dans la forêt noire. Quand on reprend l'histoire d'Hansel et Gretel, Hansel et Gretel, ça se passe dans la forêt noire. Et qu'est-ce qui se passe avec Hansel et Gretel? Ils se perdent dans la forêt et ils rencontrent qui? Une sorcière. Elle fait quoi, cette sorcière? Elle mange des enfants. Elle les tue, elle les cuit et elle les mange. Là, on a été prévenu de quelle manière la forêt noire aurait été utilisée. Quand on voit également, si vous êtes un petit peu curieux, que vous connaissez peut-être, ou si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le voir, le film Jupiter. Vous allez voir que dans le film Jupiter, il y a énormément de messages qui nous montrent de quelle manière les interférences agissent dans d'autres mondes. Et c'est tout ce que l'on voit au niveau éthérique durant nos séances d'hypnose régressive. Alors, c'est important de connaître tout ça et de se rendre compte qu'il y a une loi qui gère ces mondes et qui fait en sorte qu'on a toujours été prévenu sur tout. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est intéressant d'être de plus en plus curieux, de comprendre les messages que l'on a pu recevoir, des messages qui pouvaient sembler tout à fait banals, mais en réalité, ils avaient leur importance. Si on revient également sur... Là, je vais me faire encore des ennemis, et c'est pas grave. Si on parle en Italie du Vatican, on se rend compte que depuis 1875, je ne voudrais pas dire de bêtises, 1870-75, et je vous donnerai les sources en fin de séance, en fin de vidéo, et bien depuis 1875, Rothschild continue à prêter de l'argent au Vatican. Alors, moi je me pose la question, qui commande? C'est celui qui prête de l'argent ou c'est celui qui reçoit de l'argent? Je voulais juste y réfléchir. Le Vatican, en ce moment, il est pris de mire pour tout ce qui est pédophilie et tout ce qui est acte
de sacrifice humain. Je vous laisse juste comme ça réfléchir. Donc j'avais envie de faire cette petite vidéo avec vous pour que vous puissiez prendre connaissance de tout ce qui peut se passer autour de nous. On est au courant sans l'être réellement, mais tout ce que l'on va subir, tout ce que l'on va vivre, on nous l'a en réalité déjà dit à l'avance. Donc, regardez bien tout ce qui se passe autour de vous, regardez les informations, cherchez et ne soyez pas surpris quand on vous parle « Ah, attention, là, les complotistes, c'est des gros malades ». J'aurais tendance à dire des gros malades, si on voit un petit peu ce qui se passe en ce moment dans notre monde, je ne sais pas si c'est le fait d'être malade ou le fait de sortir la tête du sable pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors tous ceux qui sont contre ces complotistes, peut-être qu'ils ont envie, pour eux, de se rassurer, de faire la politique de l'autruche, parce que ça semble tellement énorme que des hommes politiques, des hommes haut placés, les familles les plus importantes, des stars, etc., aient pu commettre des crimes contre l'humanité. Oui, ça peut paraître bizarre. Mais quand on va chercher, quand on regarde des images, quand on voit l'évolution de certains par rapport à certaines actions, un exemple tout bête, là aussi, ça va peut-être vous paraître bizarre, quand vous reprenez une chanson de Céline Dion, une chanson qui l'a rendue célèbre, et c'est à partir de ce moment-là où sa carrière a décollé. Alors j'essaye de me rappeler un petit peu le titre de cette chanson. Si je ne me rappelle plus, je vous communiquerai de toute façon par écrit sur la vidéo. Si vous regardez la vidéo, son clip de cette chanson, Pour que je t'aime encore, voilà, je me rappelle, bien vous allez voir qu'il y a plein de signes sataniques. Et bizarrement, à partir de cette chanson, sa carrière a décollé. Je voulais juste, comme ça, réfléchir. Peut-être que je me trompe, peut-être pas. Donc, des petites informations comme ça, faites attention à tout ce qui se passe autour de vous. Préparez-vous à peut-être recevoir des informations qui peuvent vous choquer. En ce moment, on est dans un grand changement au niveau éthérique, au niveau énergétique. On veut nous maintenir encore sous contrôle, au travers du masque, au travers de ces confinements, etc. On nous parle de ce virus qui est catastrophique. Oui, il existe certainement comme plein d'autres virus. Mais quand on voit les statistiques de morts, eh bien, il y a eu des catastrophes qui ont fait beaucoup plus de morts que ça, ne serait-ce que la faim dans le monde, qui en fait beaucoup plus. Donc, petite vidéo juste pour essayer de vous mettre la puce à l'oreille. Et je répète, peut-être que je me trompe. Faites-vous votre idée, votre opinion. Et puis en fin de vidéo, là, je vais vous mettre un link qui peut être intéressant. C'est plein de vidéos d'informations sur les complots. Attention, parce que ça devient grave, ça devient dramatique, parce que plus on veut informer les gens, et plus on traite les gens de complotistes. Donc c'est étonnant. Plus vous vous taisez, et plus on vous dit que vous êtes dans le juste, plus vous communiquez, et plus on vous dit que vous êtes des complotistes. C'est extraordinaire. Donc, c'est quoi la solution? C'est de se taire et de laisser faire? Moi, j'ai tendance à toujours vouloir communiquer, et mon objectif, c'est de transmettre à un maximum de personnes ce que je sais, sans vous influencer. C'est uniquement une information. Après, vous en faites ce que vous voulez. Au revoir.